Ok, c'est Sinox. Donc on est avec Salopio Negro. Donc un artiste du 60. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Bah écoute, Salopio Negro, voilà, j'habite dans le 60, comme Sinox vient de le dire. On est là, on essaie de faire de la musique, du peura, un peu de peura. Donc voilà, c'est le 60, c'est à côté de Paris, région parisienne, donc à côté du 95 et collé au 77. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'Oise, voilà, j'habite à peu près à côté de Compiègne et Creil. Voilà, comme ça les gens, vous pouvez savoir où est-ce que je me situe. Donc je fais du peura, là j'ai commencé il y a 8 ans, donc voilà, maintenant je suis là devant mon gars Sinox et mon poteau Hamza, on est là posé. Et donc toi tu peux expliquer quel genre de rap tu pratiques, c'est quoi en fait, quel est ton style, si tu peux te définir un peu? Bah écoute, moi mon rap c'est la vie quotidienne de tous les gens, tu vois. Parce qu'il y a des gars, bon, ils font du rap gangster, etc. Tu vois, il y en a, ils font de la variété. Nous, moi j'essaie de faire de la musique de personnes voilà, qui vont travailler. Ou sinon, il y a même des gars qui habitent dans la cité, les mecs qui habitent dans le village. Voilà, moi c'est ma musique, c'est ça ma musique, quoi. Moi je fais de la musique pour voilà, tous les gens qui aiment le rap. Donc ça peut être ghetto ou ça peut être du rap tranquille. Et même des sons des fois pour les fameux, quoi, tu vois. Voilà, il faut de tout, hein, faut de tout. Donc en fait c'est tous les styles? Tous les styles, ouais. Tu t'arrêtes pas qu'au rap ghetto, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs aujourd'hui qui s'arrêtent qu'au rap terre-terre, ghetto. Ouais. Toi justement t'es plus large, moi j'ai écouté. Ouais. Moi je suis plus large parce que de toute façon je vais pas faire de la musique genre je suis ghetto parce que je viens pas du ghetto, tu vois, de toute façon. Donc je vais pas m'inventer une vie, parce qu'il y a des gens ils s'inventent des vies sur internet, etc. Moi je suis clair. Je suis pas du ghetto, mais je fais de la musique parce que tout le monde peut faire de la musique. Mais voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a réellement des vrais ghettos en France? Des vrais ghettos? Écoute, il y a des gens qui font genre qui sont ghettos. Après, effectivement, c'est sûr, pour moi, il y a des cités assez chaudes, tu vois. Après, ouais, on peut appeler ça un ghetto, mais ouais, pour moi, ça existe vraiment, des vrais. Mais après, au jour d'aujourd'hui, je sais pas trop s'il y en a vraiment. En fait, c'est difficile de différencier voilà, qui est vrai, qui est faux. Voilà, c'est ça. Parce qu'avant, je pensais certaines personnes, je vais pas citer de nom, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plutôt du buzz qu'ils veulent faire, quoi, c'est tout. Et justement, en parlant de buzz, toi, tu fais de la musique ou du buzz? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent à faire du buzz, mais font très peu de musique. Moi, moi, je veux faire de la musique parce que c'est ce qui me plaît, tu vois. Je me vois pas faire d'autres choses de toute façon. Même là, au jour d'aujourd'hui, j'ai un travail, mais ça me plaît pas. Moi, c'est vraiment la musique. Après, le buzz, moi, je m'en fous, tu vois. Si j'ai du buzz, tant mieux, tu vois, je veux te dire. Mais sinon, moi, je m'en fous du buzz, quoi. Mais c'est pas du buzz à n'importe quel prix. Voilà. Le buzz, s'il y avait moyen de faire du buzz en faisant les choses, comme j'ai dit, j'ai même commenté un de tes commentaires. Voilà. Moi, je peux mettre de l'argent. Voilà. S'il y a moyen de faire un buzz grâce à une interview, grâce à un clip, voilà, un son bien enregistré, une bonne maquette, je vais mettre l'argent pour pouvoir faire du buzz. Effectivement, tout le monde recherche un petit peu de buzz, n'empêche. Mais sinon, écoute, si je peux faire du buzz, je fais du buzz. Mais si j'en fais pas, bah tant pis. Mais en tout cas, je ferai ma musique, je continuerai. Et ça fait combien de temps que tu pratiques cette musique, justement? Ça fait, là, on est en 2013. Donc j'ai commencé, 2004. 2004, j'ai commencé à faire de la musique. C'est un gars d'où j'habite avant qui m'a fait découvrir cet univers et m'a dit ouais, j'ai une bonne voix, etc. Donc il s'est dit pourquoi tu fais pas de la musique, chante avec moi. J'ai commencé à chanter avec lui, après il a dit que j'avais un bon flow, j'avais un bon style. Donc après il y a un mec qui est venu qui m'a fait des prods et j'ai commencé à poser dessus, mais son univers était pas le même que le mien, tu vois, il était plutôt basé sur le mec qui m'a lancé en fait dans le rap. Donc après bon bah on s'est perdu de vue parce que voilà, ces prods c'était pas pour moi. Mais j'ai commencé en 2004. En 2004 je suis arrivé, quoi. Sur le terrain. Et quelles sont tes influences? Toi, tu as bien des influences musicales? L'influence musicale, écoute, c'était beaucoup de Alpha 520. Je suis beaucoup d'Alpha 520. Après, Booba Lunatic, à l'ancienne, avec Ali. Ça, c'était vraiment ce que j'appréciais. Et beaucoup, Green Money. Et aussi un artiste antillais qui s'appelle Débrouillat. Et ça, c'est vraiment mes artistes, c'est mes références. Et toi, sans indiscrétion, t'es de quelle origine, en fait? Je suis de la Guadeloupe. Guadeloupe? Ouais, Guadeloupe. Ça veut dire qu'on retrouve des sonorités un peu... Bah, de temps en temps, je mets un peu de créole dans mes sons, tu vois. Et là, justement, il y a un son que je vais enregistrer prochainement. Bon, je dis pas le titre, mais le refrain... Tu vas pas dire le titre parce qu'il y a beaucoup de copieurs sur Internet. Voilà, c'est ça. C'est quand je commence à balancer des trucs, je vois il y a des choses qui se font. Et je sais pas, bizarrement... c'est des coïncidences. Voilà, coïncidence, voilà, les choses se font et c'est fait pareil, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant, je ne dis plus rien.
voilà, mon gars Hamza, mon manager m'a bien précisé, évite de faire ce genre de choses parce que bizarrement dans les sons, on retrouve certaines phrases que moi j'ai dites. Voilà. Donc moi je ne dis rien, mais au fur et à mesure du temps, plus ça va aller dans le temps, plus je vais mettre un peu mes origines. Comme je disais à mon gars tout à l'heure, voilà, du Guada Picard, tu vois, parce que je suis Picard et voilà, je renie pas ces origines-là. Et voilà, je suis Guada, donc il y aura aussi de ça qui va être dedans. C'est vrai que beaucoup de gens en France pensent qu'en Guadeloupe et au Dom-Tom, il n'y a pas de rap. Ça se limite au zouk, au reggae, au dancehall. C'est vrai, il y a beaucoup d'artistes qui font du rap pur et dur, tu vois. Quand tu écoutes du Feucli, tu vois, il y en a qui vont connaître hein, Feucli. C'est pas de la dancehall, c'est pas du zouk, tu vois, c'est trash. En plus, lui, c'est vraiment ghetto, tu vois. Et Débrouilla, lui, bon, il fait tout, lui, Débrouilla, tu vois. Il fait du zouk, du dancehall, mais c'est surtout hip-hop. Lui, il est vraiment hip-hop. Donc en Guadeloupe, tu peux retrouver du peurin, il n'y a pas de souci. Hein. Et tu vas parler de tes influences comme Green Money, par exemple? Ouais. Green Money, voilà, pour moi, c'est le boss, c'est le mec qui arrive. Voilà, pour moi, il est lourd, tu vois. C'est le mec, j'ai commencé à écouter ça, c'était Tonight, tu vois. Et je me suis dit, mais putain, lui, il a trouvé le truc, tu vois. Et voilà, les gars, ils font tous la même chose. Ils font tous ghetto, tu vois. Même lui, il en fait de temps en temps. Mais lui, il met de la musique. Enfin, il met de la mélodie dans ses sons, tu vois. Et c'est ça que j'apprécie, tu vois. Le hip-hop, il change. On est en 2013, tu vois. On n'est plus dans les années 95. On n'est pas en 1995. Il a pas peur en plus de pousser la chansonnette, en fait. Voilà, tu vois, il a pas peur de ça. Et ça, justement, on m'a toujours dit, ouais, Salopio, t'es trop dur. Essaie de mettre un peu de mélodie. Et effectivement, quand j'ai écouté du Gwyn, je me suis dit, bah ouais, on peut essayer de chanter, tu vois. Je suis pas chanteur, je suis rappeur, mais mettre plus de mélodie. Et c'est vraiment depuis que j'ai écouté Green Money que je me suis dit, ouais. Il a fait le truc, quoi. Franchement, c'est lourd. C'est vrai qu'il a ouvert beaucoup de portes à beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent le vocodeur et même certains styles qu'il fait. Et tu penses qu'il est sous-estimé dans le rap Green? Vraiment sous-estimé, parce que quand tu vois les gars qui sont en train de se clasher, donc vous savez très bien de qui je parle. Voilà. D'ailleurs, il y a eu une petite polémique avec Green là récemment. Ouais, j'ai entendu ça. J'ai entendu que il y avait un clash. Ouais, que Green avait envoyé un petit tweet à Booba, etc. Il a envoyé un petit tweet et tout, mais bon, je pense pas que ce soit du clash, tu vois. Parce que je pense que quand tu écoutes Green, quand tu le vois parler, etc., dans toutes les interviews qu'il fait, le gars il est clair, carré, tu vois, il dit les choses. Il va pas se cacher pour dire les choses, tu vois. Après, bon, je le connais pas personnellement, tu vois, mais ce que j'entends, ce que les gens me parlent, etc., ils me disent clairement que voilà, le Green, lui, il dit ce qu'il pense et c'est tout, tu vois. C'est pas un clash, il l'a dit et je suis sûr que Booba, il le sait lui-même. Ce qu'il a dit, son petit tweet, lui-même, il le sait, quoi. Donc voilà, mais moi je pense que Green, vraiment, il est sous-estimé parce que le gars, il est loin, il est sur Mars, le mec, tu vois. Franchement, il est trop lourd. Voilà. Sinon, tu peux nous expliquer d'où te vient ton blaze? Salopio Negro. Ah, j'aime bien que tu me poses cette question, comme ça, au moins, je vais répondre à tous les gens qui me posent la question. Voilà, comme ça servira. Voilà. Parce qu'en fait, quand j'étais adolescent, tu vois, je faisais beaucoup de conneries. Et dès que je faisais une connerie, en fait, les grands d'où j'habitais, tu vois, que ce soit les mecs de mon village ou les gars dans les quartiers à Creil ou à Compiègne, ils me disent, ouais, t'as fait ton salopio, tu vois. Et surtout qu'en plus, dans mon village, il n'y avait pas beaucoup de Renois, tu vois. Et ben, ils m'appelaient Négro, tu vois. Voilà, c'était une période assez compliquée pour moi aussi, tu vois. Mais à chaque fois, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu as vécu du racisme? Il y a eu du racisme. Vraiment, il y a eu du racisme. Rien que quand je suis arrivé à l'école, je l'ai ressenti directement, tu vois. C'était vraiment, voilà, il y a les Blancs d'un côté, les Renois de l'autre. On était vraiment, voilà, on était mis. Dès qu'il y avait des conneries qui s'étaient faites, des trucs qui brûlaient ou quoi, des casses, c'était toujours moi, mon frère ou un poteau qui s'appelle Fesloop, tiens, dédicace à toi, Magic Name. Voilà, à chaque fois c'était nous, et aussi toi aussi, Roro, comme tu sais, Fox. Et c'était souvent nous qui étaient mis. Montré du doigt, quoi. Voilà, montré du doigt, tu vois, et vraiment. Donc, ça, on t'en parle un peu dans tes textes? T'expliques un peu cette situation parce qu'il y a peu de gens qui osent parler du racisme en France. Bah, il y a Camini qui en a parlé. Ouais, qu'on a parlé. Bon, lui, mais lui, malheureusement, il n'est pas passé. Il n'a pas été pris au sérieux. Il n'a pas été pris au sérieux, tu vois, parce que voilà, il a fait beaucoup de musique aussi qui était vraiment pas pris au sérieux, comme son son qu'il a fait là, tu vois. J'ai trouvé ça abusé personnellement. Après, moi, j'ai pas vécu sa même vie, hein, tu vois. Moi, je prenais le train, j'allais à Creil, j'allais à Paris, tu vois. Y a pas de souci. Mais c'est vrai que niveau du racisme. Je vais en parler dans un texte justement, c'est pour ça que je t'ai dit c'est bien que tu m'en parles aussi, parce que je vais raconter en fait mon vécu de l'école primaire, le lycée, le collège, etc. et ma vie au jour d'aujourd'hui, tu vois. Et donc c'est ça en fait, moi personnellement j'ai eu un problème avec le racisme effectivement. Donc Salopio Negro. Salopio Negro, c'est là que c'est venu, vu que c'était Salopio, quand je faisais des conneries,
Et vu qu'au fur et à mesure du temps, bah, je faisais que des conneries, donc directement, bah, ils m'ont appelé Salopio. Et vu qu'on m'appelait tout le temps négro, bah voilà, Salopio négro. Mais toi aujourd'hui, tu le prends pas mal qu'on t'appelle comme ça? Bon, bah les couilles, tu vois, franchement, voilà, c'est mon blaze depuis que j'ai 14 ans, tu vois. Non, ça c'est original quand même. Voilà, ça, tout de suite, tu dis Salopio négro, bah dis, tu tapes, t'en trouves qu'un, quoi, tu vois. Il y a qu'un Salopio négro qui existe, tu vois. Après, j'ai déjà vu sur internet un Salopio, tu vois. Mais jamais Ça Salopio doit être un négro. Salopio Blanco. Voilà, c'est ça, et je sais pas d'où il sort, tu vois, mais en tout cas, les gens, ils me disent Salopio négro, j'en connais qu'un, tu vois, et c'est moi, tu vois. Voilà. Et dis-moi Salopio, tu peux nous parler de la mixtape qui arrive? La mixtape, là, elle arrive pour cet été. Peut-être avant, tu vois, ça dépend par rapport au clip, parce qu'on va essayer de clipper 2 sons. Ça va être une net tape, ouais, qui va avoir à peu près 10 titres. 10 titres. Avec Une net tape, parce que ça va être que sur internet en fait? Ça va être que sur internet, ouais. Ça va être que sur internet. Et après, voilà, ça va être 10 titres et peut-être un petit bonus. Et c'est ton premier projet? C'est mon premier projet, ouais. Parce que j'avais commencé à faire des projets. Et en fait, avec plusieurs artistes qui devaient venir de ma région, ou même du Nord, ou même de Reims, tout ça, tu vois, on devait faire un petit collectif. Et en fait, on s'est séparés par rapport à la distance. Donc le projet, s'est pas fait. Mais est-ce que tu penses que le rap, il manque de solidarité justement? Ouais, vraiment, tu vois, parce que quand tu vois des artistes qui te proposent qui te font des prods, tu vois, ils disent ouais, vas-y, je te fais une prod, tout ça, tu dis vas-y, déclare. Et le gars, il te sort 400 €, tu vois, tu te dis ouais, mon frère, comme tu sais, je suis comme toi, moi, je galère pour faire mon projet, et toi, tu me balances des prix de ouf. Ou même certains rappeurs, tu vois, ils vont te dire ouais, le gars, tu le connais même pas, tu vois, je te sors un blast, tu le connais pas, le gars, il te sort des 100 €, etc., tu vois. Et moi, personnellement, le gars, il me dit ouais, j'ai envie de poser avec toi. Bah écoute, le gars il a envie de poser avec moi, c'est qu'il a envie, donc moi je vais pas le faire chiffrer, tu vois. Je suis qui pour faire payer quelqu'un, donc voilà, moi, tu viens, on fait un son et voilà. Après les gens, il y en a beaucoup en indé comme ça qui veulent faire de l'argent pour pouvoir faire leur truc à eux, tu vois. Donc en fait toi c'est la vibes en fait. Voilà, c'est ça, c'est les connexions humaines, voilà, artistiques, musicales. C'est ça, tu vois, le gars, s'il aime bien ce que je fais, il vient me proposer, etc. Moi j'écoute son son. Si j'aime bien ce qu'il fait, bah, on fait une collaboration et puis on fait un son, tu vois. Voilà, il n'y a pas de souci, tu vois. Après, faire chiffrer les gens, voilà, on est en indé, t'as vu, on galère tous, donc je vois pas pourquoi je ferais payer un gars, tu vois. Sachant que moi, j'ai pas envie de payer non plus, tu vois. Voilà. Et donc tu me parles beaucoup de personnes, etc. Et on retrouvera des featuring ou t'es pas encore à cette période? Non, là, je veux sortir mon truc solo, déjà me mettre en avant, t'as vu. Après, je verrai pour les feats, tu vois. Mais il y a beaucoup de personnes. T'es différent à certains qui comptent sur les feats en fait. Voilà, moi je veux compter sur moi. Les gens ils prennent ma mixtape parce que elle sera gratuite, mais les gens ils prennent ma mixtape. Bah d'ailleurs je la mettrai sur le site. Ah, ça fait plaisir. Je la mettrai sur le site. C'est gentil de ta part. Parce que t'es quelqu'un vraiment on sent que tu dégages du positif. Ça fait plaisir. Et contrairement à d'autres, tu te prends pas pour le boss ou le padré du quartier. Je me prends pas pour ce que je ne suis pas, tu vois. Je suis là, je suis un rappeur, j'essaie de faire le truc. J'essaie de faire du buzz, comme je te disais tout à l'heure, si ça buzz, bien sûr. Mais je suis pas là à vouloir me prendre pour je sais pas qui, t'as vu. Moi, je t'ai fait ma musique comme moi je l'entends, comme je le sens, comme ça sort du cœur, t'as vu. Voilà, je l'ai dans la tête, je prends une prod, je pose, ça me parle, je vais parler de ma vie, t'as vu. Si ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, tant pis. Voilà, t'écoutes pas, comme il a dit, hein. Si t'aimes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout, t'as vu. Tu peux nous parler un peu de la couleur de cette net tape? Bah écoute, ça va être vraiment varié. Il va y avoir, comme je t'ai dit, un son. Ça sera des thèmes, Ça sera des thèmes, c'est-à-dire, comme j'ai posé tout à l'heure, voilà, ils veulent ma peau parce que, voilà, j'arrête. Attention, on a dit ils veulent ma peau, faut faire attention, les mecs, faut pas le reprendre. Faut pas le retirer. On l'a dit, hein. C'est clair, ils veulent ma peau. Parce que les gars, ils sont là, ils essaient de faire des histoires sur internet, etc., tu vois. Donc ça me saoule, tu vois, je te dis clairement. Toi, on a voulu te faire des histoires sur le net? Ouais. On m'a piraté mes comptes Facebook, tu vois, genre les gens ils ont pris mon nom, ils ont raconté des histoires parlant de moi, etc., tu vois. Bon, j'ai pas trop envie d'en parler parce que ça m'a tellement énervé, tu vois, c'est abusé. En fait, c'est le revers de la médaille. Plus tu montes et plus il y a de la jalousie autour de toi. Voilà, c'est ça, tu vois, les gens ils ont vu que je commençais à me montrer, tu vois, à être là, ouais, un villageois qui habite dans le 60, c'est qui ce mec, tu vois. Je commençais à faire mon truc et bah les gars tout de suite, et bah ils m'ont taclé, quoi. Ils ont inventé des histoires et voilà, tu vois, ça m'a pas plu. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait le Ils veulent ma peau. Après, j'ai confiance en moi-même, tu vois, parce que je vais me démerder par mes propres moyens, t'as vu. Après, voilà, tu vois, il y a des autres sons, comme j'ai fait un son pour ma femme, t'as vu. Parce que voilà, depuis que je suis avec elle, et ben, ça m'a fait changer, t'as vu, j'ai grandi, j'ai mûri, tu vois. Je vais être daron, je suis marié, voilà, je suis plus comme j'étais quand j'étais jeune, tu vois. Donc j'aborde tout ce genre de sujet, tu vois. C'est vrai que c'est rare des personnes qui parlent de
leur intimité de leur femme, etc. Ouais. C'est sûr que on m'a C'est vrai que ce thème il est pas trop revenu. Il y a beaucoup de gens qui font des sons pardon, pour leurs enfants, ouais. mais très peu pour leurs femmes. Et ouais, justement, tu vois, je me suis dit, j'entends les gens, ils font des sons, comme Soprano, il a fait un son pour sa fille, etc. Tu vois. Moi, La Fouine récemment. La Fouine récemment, tu vois. Donc moi, je me suis dit, ils parlent beaucoup de leurs parents. Il avait fait pour son père l'année dernière, La Fouine. Voilà, tu vois, justement, j'allais te le dire. Ils font pour leurs parents, etc. Et que moi, personnellement, je parle un peu de mes parents dans mes sons, tu vois. Comme dans le son Tête de l'emploi, t'as vu. Mais personne parle de leur femme, tu vois. À croire que les gars, ils sont toujours solo, tu vois. Ils ont pas de meuf, tu vois. C'est peut-être parce qu'ils veulent serrer des meufs sur Internet. C'est ça, tu vois. Peut-être qu'ils se disent, ouais, j'ai pas de fameux, donc voilà, si t'es ouverte, chérie, vas-y, viens, t'as vu. Moi, je m'en bats les couilles, t'as vu. Voilà. Toi, t'as ton alliance et t'es fier. J'ai mon alliance, je suis fier, tu vois. Je vais être daron, je suis fier, t'as vu. Félicitations. Merci. Et voilà, tu vois, après, moi, je fais ma musique et c'est tout, t'as vu. Et où est-ce qu'on peut retrouver toute cette musique? Si t'as un Facebook sur Facebook, tu tapes Salopio Negro. Tu vas sur Google, tu tapes Salopio Negro. Tu vas atterrir direct sur ma chaîne YouTube, Salopio Negro officiel. Voilà. Donc dessus, on peut déjà écouter quelques morceaux. Il y a quelques morceaux qui sont là. Il y a trois extraits, ouais. J'ai craqué, justement, le son pour ma femme. Tête de l'emploi. Parce que voilà, j'ai pas la tête de l'emploi, comme on me dit. On me dit, ouais, je suis mignon pour faire du rap. Ou sinon, l'autre côté, pour le travail, on me dit, je suis trop black, t'as vu. Donc j'ai fait un son là-dessus. Et aussi, j'ai confiance, comme je t'ai dit. Voilà, vu que j'ai confiance en moi-même. Voilà, j'ai fait un son et celui-là, il est sur Internet. Et t'as un titre pardon, pour cette mixtape? C'est L'Obscurité à la lumière. L'Obscurité à la lumière qui sera disponible fin juin. Ouais, fin juin, début juillet. Attention, parce qu'il y a le padré du rap game qui sort, je crois. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Je m'en fous, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Après, lui, il est en major, t'as vu, c'est pas pareil. Lui, il est pas en indé. Moi, je suis en indé, tu vois, c'est quelque chose de différent. Voilà. Après, ça serait Booba qui sortirait, ou ça serait Rof, ou ça serait Win. Moi, j'ai une date, je la sors à cette date-là. De toute façon, t'as ton public, c'est. Voilà, tu vois. Après, si mon public peut s'ouvrir, ça serait cool, tu vois. Mais après, je pense pas que. Voilà, ils vont me faire de l'ombre, parce que je suis déjà dans l'ombre. Donc, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner de toute façon. Donc, voilà. Je vais te laisser le mot de la fin. Ouais. Si on a oublié quelque chose, Salopio Negro. Bah écoute, je pense qu'on a bien fait le tour. Hein. Donc, voilà, Salopio Negro, la net tape de L'Obscurité à la lumière, ça arrive voilà, au mois de juillet, fin juin. Voilà, écoute, on représente le 6-0, on est déterminé. Il n'y a pas des rappeurs qu'à Paris et à Marseille, il y a aussi. Voilà, il n'y a pas que à Paris, Marseille, il y a aussi dans l'Oise, il y a même dans les villages aussi, il y a des rappeurs, tu vois. Ah ouais, je le dis clairement, parce que le gars qui m'a lancé dans le rap, voilà, il est connu dans l'Oise, tu vois. Les gens, ils peuvent. Il y a les MGS, tout ça, ils connaissent ce mec-là, il s'appelle Raptor. Les gars, ils le connaissent. Ah, Raptor, ça me dit quelque chose. Raptor, ouais, et lui, il fait du son lourd, il m'a lancé. Et là, on va sortir l'album aussi, parce qu'il y a l'album aussi qui va arriver aussi avec mon groupe, qui s'appelle ADN, donc Associé du Nord. Donc tu as aussi un groupe en dehors de tes activités solo? J'ai mon groupe avec mon gars qui s'appelle Nito, c'est mon meilleur pote, et mon grand frère, Westingy. Donc c'est ADN Music. C'est pour ça que je le dis souvent dans mes sons, ADN Music c'est le groupe. Et on va essayer de faire un label aussi, tu vois. On va essayer, on verra. Je te souhaite le meilleur en tout cas. Je te remercie Sinox.